Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast Conversation avec le hip-hop, culture dans laquelle on y puise matière à créer et à penser. C'est notre dernier épisode consacré à la compagnie Vague de Flow de Roanne. Elle est composée, je vous le rappelle, des danseurs Fred Cabrera, Bassoari Moussa, ainsi que de Romain Meunier. Conversation avec le hip-hop, c'est maintenant. Comme vous le dites, votre engagement artistique se fonde aussi sur le questionnement identitaire, donc je suppose l'identité artistique. Je vous cite, « Mettre en avant les codes et les bases fondamentales de la danse hip-hop ». Alors, est-ce une façon de résister à une forme contemporaine ou d'échapper à la contemporanisation de votre production artistique, c'est-à-dire d'un hip-hop policé qui vous désengagerait totalement de votre création, vous éloignerait de l'essence même de sa source culturelle, mais aussi sociale? Bon, moi, je peux répondre un petit peu. Je vais faire simple. En fait, c'est sans prêter attention aux autres. Je me dis, on continue à faire ce qu'on aime et ce qu'on connaît et ce qui nous véhicule, plutôt qu'aller chercher à essayer de défendre des choses qui ne nous ressemblent pas. Après, je pense que toute guerre est bonne, mais tant qu'on sait les faire en pacifique. Et donc, du coup, pour moi, la forme la plus pacifique, c'est... on a eu un langage qui est le hip-hop. Ouais. Et ce langage-là, on sait parler en hip-hop. Et ben, on le montre en hip-hop. Et voilà, pour la forme la plus simple. Après, pour moi, alors après, personnellement, c'est juste mon reflet. Pour moi, contemporain, classique, des styles, ça veut rien dire. Parce que déjà, de base, le mélange de culture hip-hop, de danse, c'est tout. Voilà, il y a tout qui va dedans. Donc, quand on catégorise des gens, en fait, on crée des castes, et ces castes, ça divise. Moi, je me dis, non, on est tous pareils, on est tous des humains, et on continue à avancer ensemble. Mais ça, c'est important, oui. C'est important ce que tu dis. Est-ce qu'il y en a qui veulent, Romain, tu veux rajouter quelque chose? Oui, puis je crois que c'est aussi l'esprit de la compagnie qui a un esprit engagé, hein. Sur les sujets qu'elle défend et le hip-hop c'est ça aussi, et le hip-hop c'est ça, c'est comme ça que nous on le vit, comme ça qu'on le matérialise, et pour nous ça reste important, même si bien entendu on propose aussi à un public et qu'on a aussi envie qu'ils puissent lire à travers les lignes et qu'ils puissent comprendre aussi le langage qu'on utilise, mais avant tout on défend nos idées. Et oui, Moussa, tu veux rajouter quelque chose? Non, ils ont dit ce que... Enfin, vu qu'en fait, du coup, on bosse ensemble, du coup, en fait, on a le même état d'esprit, on pense à peu près la même chose, en fait, parce que même pour moi, la culture hip-hop, pourquoi on dirait contemporain? Enfin, c'est déjà un mélange de tous les danses qui... Enfin, c'est tout. Comme il a dit Fred, la culture hip-hop, en fait, la danse hip-hop, c'est tout. En fait, tout... Tu peux venir du classique et faire du hip-hop. Tu peux faire du classique. En fait, la danse hip-hop, on reprend des mouvements, on reprend des pas de danse ailleurs et on les met juste sur un style un peu, du coup, un peu quartier, on va dire. Mais parce que dans la culture hip-hop, on va trouver de la salsa, on va retrouver du kazakh choc, on va retrouver de tout. Voilà, donc pour moi, en fait, pourquoi, comme l'a dit Fred, pourquoi mettre des cases alors que déjà à la base, le but c'est de tout le monde puisse, voilà. Oui, très bien. Tout à fait. Et pour citer un autre Frédéric, il y en a. Oui, il y en a. Il me semble que nous sommes contemporains. Nous sommes contemporains. Nous sommes une culture contemporaine, après tout. C'est vrai. Le hip-hop est une culture contemporaine qui peut être aussi imprégnée par des cultures traditionnelles, mais réinvente tout cela. C'est vrai. Moi, c'est vrai. Je dis ça parce que il y a quelques années encore, ça c'est ma réflexion, parce qu'on est dans une conversation aussi avec le hip-hop, de la scène notamment chorégraphique française. Et il y a quelques années encore. Avoir un spectacle hip-hop dans sa programmation, dans les théâtres, était presque une obligation. C'était la fameuse entrée jeune, qui permettait aussi l'obtention de subventions type politique de la ville. Et aujourd'hui, en 2024, même les festivals en fait réputés, qui ont eu leurs heures de gloire grâce à la création dite hip-hop, ne proposent que des formes contemporaines.
mais pas du hip-hop contemporain, ce qui pourrait être cette rencontre avec le contemporain, comme tu l'as expliqué très bien, Fred, ainsi que Romain. Non, de la danse contemporaine. Autrement dit, le hip-hop va bientôt ne plus avoir le droit de citer dans nos théâtres qu'il a conquis il y a des décennies. Je le rappelle, surtout en forçant les portes de ces mêmes théâtres, ceci pour faire entrer aussi une autre réalité sociale, culturelle et urbaine, voire même rurale aujourd'hui. Et ça dans le monde de l'art et de la danse. C'est-à-dire continuer à participer activement à démocratiser la culture, la chorégraphie, c'est-à-dire la création chorégraphique française. En fait, d'ouvrir la culture et de continuer à bousculer les codes socio-culturels. Aujourd'hui, après avoir épuisé donc, le stock de tours sur la tête et de cabrioles d'une large partie de la profession, ainsi que certains festivals, s'empressent d'exposer sous les projecteurs le walking, un autre style de danse né au début des années 70 aux États-Unis, dans les clubs LGBT de la communauté noire et afro-latino. Comme le hip-hop, cette expression est une réaction aux discriminations que subit cette communauté. Cette danse est effectivement une manière de revendiquer, d'affirmer sa différence, son extravagance et d'en faire une arme, tout comme le hip-hop à l'origine. Le walking viendrait de l'onomatopée walk et désigne le son d'une gifle. Il évoque le rejet. Le courant walking de la scène chorégraphique française va-t-il être confronté au même sort que celui qui le précède, c'est-à-dire le hip-hop? La question est soulevée. Qu'en pensez-vous? Moi, je dirais que oui. Ils vont être confrontés à ça parce qu'en fait, justement, faut pas oublier que justement, ça vient quand même de la culture hip-hop. Et en fait, je pense qu'au fur et à mesure, en fait, ils vont devoir aussi s'aligner, en fait, je pense. Je pense qu'ils vont devoir s'aligner. S'aligner, c'est-à-dire C'est-à-dire, pour rentrer dans les clous ou dans... faut pas oublier, faut rentrer dans les clous. Ici, si tu rentres pas dans les clous, t'es pas mis en avant ou... faut que tu rentres dans les clous, donc ils vont devoir aussi rentrer dans les clous. Dans les clous. Est-ce que tu veux dire, Moussa, que ça a un impact aussi sur la forme, c'est-à-dire de faire allégeance, en tout cas artistique, au code majoritaire de la culture dominante, donc contemporaine, en fait de se contemporanéiser, autrement dit, comme on faisait allusion à un certain hip-hop du théâtre subventionné que moi j'appelle le hip-hop institutionnalisé. C'est-à-dire c'est-à-dire de se polisser un petit peu, de être beaucoup moins, comme tu disais Fred tout à l'heure, d'être beaucoup moins dans l'engagement de sa propre création, d'être dans une démarche artistique honnête et qui se fout complètement en fait des compromis que l'on doit faire, comme tu dis, pour être dans les clous, pour avoir la lumière, pour exister, pour être reconnu, pour avoir un petit peu de légitimité. C'est un peu... Après, moi, je pourrais rebondir juste le fait. Je pense que ça part de deux écoles. Il y a pour ceux que la danse hip-hop, ça va faire cliché ce que je dis, a vraiment sorti les gens du bas pour les faire monter. Et il y a d'autres gens qui se sont servis de la danse hip-hop juste par fait de briller. Et de là, en fait, peut-être que c'est comme ça que les directions artistiques, elles se prennent. C'est que pour une personne engagée qui croit et qui est convaincu qu'il y a un acte symbolique qu'on peut mener derrière, je pense que la personne, quoi qu'il en coûte, fera sa démarche, même si elle n'est pas connue ou connue, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on arrive dans une démarche plus, on va parler, moi j'aime pas ce terme-là, mais je vais l'utiliser, plus artistique, ou plus on a envie de rentrer dans l'esprit des gens, ou on essaye de nourrir ce côté-là, et du coup, on aura un autre type de spectacle. Je pense que les deux sont bons à prendre parce que j'ai des collègues qui sont chorégraphes dans ce domaine-là, qui sont vraiment ouverts sur le côté spirituel, esprit intérieur. Et en fait, ils le font, mais pour eux, sans se travestir, ils le font vraiment convaincus qu'il y a vraiment quelque chose. Et donc, du coup, je pense... Tant qu'il y a des gens comme ça, mais qui se servent d'une valeur qui est le hip-hop, qui est quand même un engagement, parce que aujourd'hui, maintenant, le hip-hop, c'est quelque chose de mode, comme à l'époque, ils vous disaient. Et en fait, ce qu'ils ont oublié, c'est que ça a pu
permettre à des gens de vraiment s'élever de niveau société. Et ça a permis aussi à ceux qui n'avaient pas la parole de pouvoir parler. Comme aujourd'hui, moi, engagé, moi j'ai envie de montrer tous les problèmes vraiment de ce qui nous entoure. Et moi je parle pas de couleur ou quoi que ce soit, en fait, parce que souvent les gens, ils ont l'amalgame. Le voisin du côté de chez lui, il est noir, l'autre il est blanc, mais il gagne que dalle. Les deux ne gagnent rien. Et aujourd'hui, en fait, c'est ça le hip-hop. C'est pour montrer que ces gens-là, on vit dans la même communauté. Et que c'est peut-être pas à eux qu'il faut frapper. Donc pour moi, tant qu'il y aura cette école-là où il y a des gens qui s'engagent, et de ce côté-là, hip-hop, peut-être c'est trop engagé, peut-être qu'ils n'ont pas envie. Je ne sais pas en fait ce qu'ils ont envie de voir, mais en tout cas, nous, on a une démarche artistique qui est le fait de pouvoir montrer notre danse, notre vocabulaire et tout ce qu'on a au fond de notre cœur, et de le montrer avec notre culture. Voilà. En restant ce que vous êtes. Ouais, c'est ça. Et puis pour revenir au WEC, en fait, je pense que c'est aussi des entre guillemets, pas des phénomènes de mode, mais c'est cyclique, c'est assez cyclique. Et finalement, comme le hip-hop à l'époque, où je pense que on a vu un mouvement, on a reçu l'énergie un petit peu devant les yeux, et finalement on s'est dit waouh, pourquoi est-ce qu'on mettrait pas ça, ces mouvements-là, on les a pas vus, tiens, on pourrait peut-être les emmener aussi au théâtre avec d'autres danses, et ça a nourri en fait. Et finalement le hip-hop et la danse hip-hop, elle s'est créée comme ça. Et en fait, on a nourri des arts martiaux, des arts latins, de plein de disciplines. Et en fait, on nourrit jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle source de divertissement. De divertissement, jusqu'à qu'il y ait une nouvelle source qui vienne nourrir à nouveau la danse. Et puis en fait, finalement, je pense que ça évoluera. Il y a certaines personnes qui peut-être voudront rester à tout prix dans le wake pur et dur avec ses codes, ses bases. Et je pense que comme l'a dit Fred, les deux vont perdurer et puis ça évoluera et puis jusqu'à ce qu'on ait un nouveau cycle. Tout à fait. Je pense que c'est un peu c'est le chemin de la danse, quoi. C'est le chemin de la danse, en même temps, effectivement, de la confrontation aussi avec, quand même, quelque part, l'institution, avec l'institution de la danse, l'institution culturelle. Parce que ça, effectivement, c'est une réalité forte qu'il y a eu dans le monde de la danse, en particulier avec le hip-hop. C'est-à-dire pour toujours gagner un peu de la reconnaissance et de la légitimation. Je crois qu'il ne faut pas du tout passer à côté de ce fait-là. Ce n'a pas été forcément un désir de céder, en fait, à ces logiques d'aliénation et de domination. Ça a été un peu forcé pour pouvoir effectivement exister, tu le dis très bien, dans ce milieu-là de la culture et de l'art et de la danse. Et ça, effectivement, ça interroge, c'est-à-dire, comme vous le dites aussi très bien, c'est comment résister malgré tout. Comment aussi résister, c'est-à-dire de marronner, la notion de marronner dans la danse, afin de ne pas se retrouver dans cette situation-là. De ne pas répondre, en fait, aux exigences des théâtres subventionnés. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Il ne faut pas avoir peur des mots. Voilà, et c'est pour ça, Moussa, bien, il me semble qu'il est bien aussi, par rapport au walking, il va falloir peut-être, il risque de devoir un petit peu se confronter un peu aux mêmes exigences qu'a connu le hip-hop pour pouvoir être dans les clous, pouvoir encore exister. Alors, après, à voir, c'est l'avenir, finalement, qui le dira. Effectivement, c'est l'avenir qui le dira. Ce dernier épisode se termine sur cette question fondamentale et je remercie la compagnie Vague de Flow, Romain Meunier, Fred Cabrea, Bassouri Moussa pour cet échange dont vous pouvez aussi retrouver les 2 précédents sur YouTube, Spotify et Deezer. À très bientôt.